Bonjour à vous tous, collègues cégepiens et professeurs. Je m'appelle Sami Atmani, étudiant au Cégep Gérald Godin en sciences de la nature. Dans le cadre du cours Philosophie et Rationalité, j'ai eu l'honneur d'assister aux 11e rencontres Gérald Godin, en particulier une conférence intitulée « L'idéal est-il à gauche ou à droite ?» Cela opposait deux individus, M. Richard Colette et M. David Robichaud, tous deux ayant œuvré dans le domaine de la philosophie en enseignement supérieur. Cependant, cela opposait également deux idéaux politiques qui sont diamétralement opposés et en apparence irréconciliables, soit la droite qui est davantage conservatrice et libérale et la gauche qui est davantage socialiste et progressiste. Malgré cette apparence d'immiscibilité, si je puis me permettre, j'ai tout de même réussi à annexer des éléments des deux argumentaires afin de me bâtir mon propre idéal politique. Je vais donc vous montrer comment j'ai pu atteindre cet idéal politique, ainsi que la nécessité de cette réflexion pour la pensée rationnelle. D'après moi, chaque individu devrait se poser ces questions afin d'établir le jugement le plus réaliste et afin aussi d'établir le meilleur système pour le bien de tous. Je vais donc vous montrer, tel que dit précédemment, comment j'ai pu atteindre cet idéal politique, ainsi que les nécessités pour la pensée rationnelle, mais dans un but fort simple, que j'aimerais que vous pratiquiez cet exercice également de votre côté. Je vais vous montrer quels éléments j'ai annexés des deux argumentaires, ainsi que la façon que cela peut faire développer la pensée rationnelle. Tout d'abord, M. Richard Colette a présenté son point de vue davantage de droite. Il prônait un libre marché sur le plan économique. Cependant, j'ai trouvé que sa façon de défendre ce libre marché a été très pertinente. Il a très bien soulevé les vertus de ce libre marché. En effet, il a démontré que le niveau de vie, depuis l'adoption de ce système dans le monde occidental, ne fait que s'accroître de plus en plus, particulièrement l'espérance de vie, grâce notamment aux recherches, aux médicaments, etc. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter de façon fulgurante depuis environ 200 ans. Cependant, il oublie de mentionner que malgré que la moyenne de ce niveau de vie s'améliore, les disparités augmentent aussi. Les plus pauvres s'appauvrissent davantage et les plus riches s'enrichissent davantage. C'est de cette manière que M. Robichaud s'est introduit dans la conversation, en soulevant que le système de gauche pouvait pallier à cette problématique de disparité grandissante. Il a démontré notamment par l'indice Gini que les disparités ne font qu'augmenter. Cependant, malgré cette vertu, le système gauchiste a également un effet, disons, plutôt pervers, car il est paradoxal avec ses objectifs. Il cherche le progrès, mais peut-être inconsciemment le diminue, car en effet, le système gauchiste fait en sorte que une région ou un pays se met dans une sorte de bulle économique et ne permet pas de pouvoir échanger ces échanges d'idées et aussi dénature l'économie. En effet, dans l'économie, nous passons du qualitatif au quantitatif. Cependant, puisqu'il y a une sorte d'homogénéisation dans cette bulle socialiste, il n'y a plus possibilité de pouvoir passer du qualitatif vers le quantitatif aussi aisément. Donc, cela limite la compétitivité et cela limite du même coup l'accès à la connaissance, mais également le développement. Donc, à mon humble avis, il serait plutôt
sain de prôner un système hybride, soit un système où il y a, oui, un libre marché, mais où l'État contrôle, entoure et permet de limiter les débordements de ce système de droit. Cependant, à mon humble avis, ce n'est pas seulement par cette recherche d'idéal, c'est également, pas seulement dans mon cas personnel, mais cette recherche d'idéal en général, qui est très importante pour le développement de la pensée rationnelle. En effet, puisque cette recherche se fait dans une optique d'idéalisme, nous cherchons le juste. C'est d'ailleurs l'objectif de la politique. La politique cherche à rendre justice, à faire la part des choses. Et puisque nous cherchons le plus juste pour la collectivité. Mais en cherchant le plus juste, nous cherchons également ce qui est vrai. Et en cherchant ce qui est vrai, nous faisons une sorte de pont. Nous cherchons également le bien pour tous. Donc, en cherchant le bien pour tous, on peut retourner ça à l'envers. Nous recherchons également ce qui est le plus juste, ce qui est fondamental pour la pensée rationnelle. Aussi, en combinant ces concepts, nous pouvons également bâtir un argumentaire. Et puis, si tout le monde pouvait s'adonner à cette réflexion assez fondamentale, nous pourrions avoir une pluralité des argumentaires, une pluralité des raisonnements. Et si nous avons cette pluralité, nous avons davantage de possibilités d'avoir cette connaissance réelle qui nous permettrait d'avoir le meilleur système possible pour tous. Donc il faut enclencher notre intelligence et notre âme en allant piger dans ces argumentaires afin de bâtir l'argumentaire se rapprochant le plus de la réalité et du vrai. Donc en conclusion, j'ai pu vous montrer ma propre idéalisation, mais également en quoi cela est nécessaire à la pensée rationnelle, ce qui est d'après moi fondamental dans notre société. D'après moi, je pourrais aussi vous suggérer cependant que ce n'est pas que ça qu'il faut penser. Il y a également d'autres choses que nous aurions pu soulever dans cette conversation. Nous aurions également pu soulever le fait que c'est non seulement cette conceptualisation, mais l'application. Comment se fait-elle? Il faudrait se demander comment appliquer cela. Une autre interrogation très importante que nous aurions pu faire par ici, c'est oui, mon idéologie cherche le bien pour tous. Oui, elle cherche la pluralité des argumentaires. Mais il faudrait se demander si la collectivité a-t-elle toujours raison. C'est une question que je trouve que nous pourrions répondre de façon rationnelle. Oui, mais assez complexe et assez importante à mon avis. Je vous invite fortement à pratiquer cet exercice d'introspection de votre côté aussi. C'est très important, tel que j'ai pu vous le démontrer. Sur ce, je suis très heureux d'avoir pu vous présenter mon argumentaire, ma position, et j'espère que nous reprendrons contact d'ici peu. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Au revoir, à la prochaine.